bienvenue sur ma chaîne RSLM TV, c'est Mr. Intellect 60 sur l'antenne de RSLM Studio 97F. Tout d'abord, je vous présente mon partenaire Sun Home, la maison lumineuse qui évolue dans le domaine de la santé et de la prospérité. Elle soigne les personnes ayant plus de 18 ans, ayant des maladies non incurables. Mais elle ne soigne pas les femmes enceintes. Donc ceux qui veulent se soigner peuvent me contacter au 78 606 24 69. En plus de cela, Sun Home fait du massage et en même temps offre de l'emploi aux individus, que ce soit les chômeurs, les étudiants, les élèves. Donc c'était ça concernant Sun Home. Maintenant, les gens qui adorent mes contenus peuvent s'abonner, liker, partager et me suivre en même temps sur Facebook et Instagram en tapant Mr. Intellect 60. Revenons à nos moutons. Ce mercredi en Champions League, le Real Madrid recevait Leipzig au Santiago Bernabéu pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Dès l'entame du match, les Allemands possédaient le ballon, mais les merengues les pressaient très haut. À la première minute, Kroos effectue un tacle sur Openda. À partir de la deuxième minute, les merengues possédaient la balle, mais la perdaient très rapidement avec une mauvaise relance de Lunin. À la quatrième minute, Leipzig profite d'une perte de balle de Camavinga pour procéder par contre jusqu'à obtenir un corner mal exécuté. Les Allemands ne sont pas venus au Bernabéu pour jouer un match amical. Ils se donnaient à fond en initiant le jeu, mais la simulation de Olmo dans la surface gâche l'action. À la huitième minute, après une belle action collective, Valverde glisse une profondeur très forte pour Jude Bellingham. À la neuvième minute, l'attaquant de Leipzig, qui se croyait hors jeu, bute sur Lunin. De Rome. La bataille entre Vinicius et Orban très rude. Xavi Simons sur son aile gauche semait de la pagaille au niveau de la défense madrilène, mais ces derniers ne cédaient pas. Après une très belle traversée du terrain d'un joueur de Leipzig, ce dernier délivre une profondeur à Openda, mais ce dernier rate le cadre. Une manque d'efficacité à la 14e minute de Orban très flagrante. La domination dans le match dans les 4 prochaines minutes qui suivaient était allemande. Les Madrilènes subissaient trop et leurs assauts infertiles. Toni Kroos qui sublimait avec ses gestes techniques les joueurs de Leipzig qui faisaient bien circuler le ballon depuis la 30e minute, mais la passe de Heinrich vers le côté opposé est intercepté par Carvajal, mais vite repris par les Allemands. À la 33e minute, Lukeba a failli perdre la balle au niveau de sa défense. Heureusement pour lui, car il s'en est bien sorti. Depuis la 34e minute, les Madrilènes gardaient le ballon, plus particulièrement en défense, mais leur combinaison ne menait à rien du tout. À la 38e minute, Xavi Simons, très remuant, décidé d'être le créateur et le finisseur du jeu, mais voit son tir être détourné par Lunin. Les efforts des coéquipiers de Xavi Simons ne se concrétisaient pas en but, surtout avec un Luis Openda qui ratait trop d'occasions. À la 43e minute, Bellingham dévie le ballon de la tête suite à un centre de Carvajal. Vers la fin de la deuxième période, les Madrilènes décidaient de mener leurs assauts, mais la défense allemande veillait au grain. 0-0 à la mi-temps. Je voyais plus des Allemands audacieux par rapport aux Espagnols. Du retour des vestiaires, à la 50e minute, le Real obtient un coup franc suite à une faute effectuée par Schlager sur Rodrigo et exécutée par Kroos, par la suite dégagée par les Allemands. Vers la 52e minute, la combinaison du ballon des joueurs de Leipzig très hallucinante. Vinicius s'en sort bien avec un carton jaune suite à un coup de pied donné à
Orban, Tchouaméni repoussait les assauts des Allemands, Olmo percutait la défense madrilène et Ferland Mendy effectuait des fautes sur lui. À la 58e minute, Xavi Simons tire un très bon coup franc, mais malheureusement Openda rate complètement sa tête. Le gardien de Leipzig effectue une parade limpide après un tir de Jude Bellingham vers la 62e minute. Il y avait l'échange de passes entre Carvajal et Rodrigo qui tire le ballon détourné par le gardien de Leipzig, Gulaschi. Le Malien Amadou Aïdara effectuait de la faute sur Vinicius. À la 66e minute, le Real lance son offensive avec Bellingham qui délivre une profondeur décisive à Vinicius avant que ce dernier fusille le gardien de Leipzig, Gulaschi. À la 68e minute, les Allemands reviennent au score grâce à Orban de la tête après un centre de Rome. Plus le temps filait, plus les duels devenaient très intenses. À la 112e minute, Xavi Simons, après avoir traversé tout le terrain, pousse Tchouaméni à effectuer une bousculade sur lui et il a écopé d'un carton jaune. Xavi Simons multipliait les accélérations afin de déstabiliser les Madrilènes. Openda, très altruiste, voyait son tir passer au-dessus de la barre transversale. À la 77e minute, Kroos cède sa place à Luka Modric. À la 80e minute, Bellingham perd un ballon après que Modric lui ait donné la balle. La bataille des deux côtés se sentait que des duels physiques. À la 80e minute, Joselu remplace Bellingham du côté du Real et Elmas remplace Schlager du côté de Leipzig. Vinicius, très généreux dans l'effort, remontait le ballon du milieu à l'attaque. La percussion de Rodriguez entre les défenseurs puis dans la surface se termine sur une frappe captée par le gardien de Leipzig, Gulaschi. À la 88e minute, par la suite, Amadou Aïdara cède sa place à Kevin Campbell. Lors de la première minute du temps additionnel, Olmo, après un contrôle de la poitrine, voit son tir toucher la barre transversale de l'Union. Finalement, le match se solde sur un nul d'un but partout. Le Real se qualifie sans briller en quart de finale. C'est la fin de cette vidéo. Ceux qui l'aiment peuvent s'abonner, partager et me suivre sur Facebook et Instagram. Portez-vous bien. À la prochaine fois, Inch'Allah.